Nous sommes juste à l'extérieur du terminal 1 de l'aéroport. Certains passagers, comme ces deux personnes, ont beaucoup de valises. Certains passagers arrivent à l'aéroport en voiture, d'autres arrivent en bus et d'autres arrivent en taxi, comme ici, par exemple, nous voyons une femme qui descend du taxi et se dirige vers le terminal. Ici, un groupe de personnes vérifie l'heure de départ de leur vol. D'autres passagers enregistrent leurs bagages au guichet. On peut obtenir sa carte d'embarquement au guichet, mais il faut faire la queue. On peut aussi obtenir sa carte d'embarquement à une borne électronique comme celle que vous voyez ici. Vous avez remarqué que je viens d'utiliser le mot on. On peut être employé dans un sens générique. Par exemple, on ne doit pas mentir. Il peut aussi être employé comme synonyme de nous. Par exemple, mon ami et moi, on aime les fruits. Nous sommes ici dans le hall d'arrivée et nous voyons plusieurs passagers qui ont retiré leurs bagages et qui se préparent à sortir de l'aéroport. Ils ont probablement très envie de rentrer chez eux ou de visiter la ville de Singapour. Ici, on peut voir une fontaine magnifique entourée d'arbres et de plantes. Nous sommes toujours à l'intérieur de l'aéroport. C'est incroyable! C'est un endroit sympa où l'on peut se relaxer avant de prendre l'avion. Beaucoup de gens viennent ici pour se reposer et faire une pause pendant leur shopping. Nous sommes maintenant dans la partie commerciale de l'aéroport. Il y a des dizaines de magasins. On peut y acheter toutes sortes de vêtements, des chaussures, des parfums et beaucoup d'autres choses. Il y a bien sûr beaucoup de passagers, mais la plupart des gens qui viennent à cet endroit sont des Singapouriens qui viennent juste pour faire du shopping. Cet endroit est très populaire et beaucoup de gens y vont le week-end. Comme vous l'avez remarqué, j'ai utilisé le pronom I. On l'utilise pour rappeler un endroit qui est dans la même phrase ou dans la phrase précédente. Par exemple, j'aime ce restaurant, j'y vais souvent. Dans cet exemple, I se réfère au restaurant. Toutefois, on peut utiliser I après certains verbes comme penser pour désigner une idée, une image ou un souvenir. Par exemple, j'ai aimé les vacances, j'y pense souvent. Dans ce cas, I se réfère
aux vacances. Est-ce que vous aimez cet aéroport? En français, on peut poser une question de 3 façons. Comme je viens de le faire, on peut utiliser est-ce que au début de la question, quel que soit le temps du verbe. Par exemple, est-ce que vous avez acheté du pain? La deuxième façon de poser une question, c'est d'inverser le pronom et le verbe. Dans ce cas, ma question est: aimez-vous cet aéroport? La troisième façon de poser la question, c'est simplement de dire: vous aimez cet aéroport? Ces 3 façons de poser une question sont très communes en France. Si vous apprenez le français, cette vidéo vous aidera à associer les mots et les phrases à leur prononciation. La meilleure façon d'apprendre, c'est d'écouter une phrase sans regarder les sous-titres. Si vous n'avez pas compris, rejouez la phrase, toujours sans regarder les sous-titres. Si vous ne comprenez toujours pas, rejouez la phrase en regardant les sous-titres et essayez de mémoriser l'association du mot et sa prononciation. Cette méthode vous aidera énormément à comprendre le français parlé.